Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sophia. Et moi Gabriel, bonjour. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui on revient sur une annonce qui a fait grand bruit le 14 mai dernier. Ah oui, la visite de Donald Trump au Qatar et ce fameux contrat présenté comme historique entre Qatar Airways et Boeing. Exactement. On a entendu parler de chiffres assez fous, 96 milliards de dollars, jusqu'à 210 gros porteurs. Et surtout cette promesse de soutenir 400 000 emplois américains. Ça interpelle forcément. Carrément. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette annonce spectaculaire? Allons-y. Si on regarde les détails de la commande, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, d'après les sources, ça porte sur 130 Boeing 787, les Dreamliner, plus 30 Boeing 777X. Ah, le 777X, celui qui se fait attendre. Oui, c'est ça. Les livraisons sont prévues pour 2026, mais avec déjà 6 ans de retard sur le planning initial. C'est pas rien. Non, c'est clair. Et il y a aussi 50 appareils en option, en plus. Les moteurs, c'est GE et Aerospace qui fournissent. Bon, et le chiffre qui frappe le plus, c'est les 96 milliards de dollars. Oui, mais attention, c'est précisé que c'est le prix catalogue. D'accord. Et ça change quoi concrètement? Ça change beaucoup. Dans l'aéronautique, pour des commandes de ces tailles, les compagnies obtiennent toujours des rabais énormes. On parle souvent de 40, 50, voire 60%. Ah oui, quand même. Donc le montant final payé par Qatar Airways, Il est probablement bien plus bas, peut-être autour de 40, 50 milliards, grand maximum, ce qui relativise un peu l'impact économique annoncé, forcément. c'est un point essentiel. Et cette impression de chiffres un peu gonflés, on la retrouve aussi sur l'emploi, non? Tout à fait. Les 400 000 emplois américains, c'est le chiffre de Trump, le chiffre de Boeing, Mais c'est réaliste, quand on sait que Boeing, en tout, emploie environ 170 000 personnes. et qu'une bonne partie des pièces vient de l'étranger, des sous-traitants internationaux. Voilà. Donc, comment ils arrivent à 400 000? Le gain net d'emploi juste aux États-Unis, il est sûrement bien moindre. C'est très difficile à vérifier. Et puis, il y a eu cette confusion au début. Trump qui parlait de 200 milliards. Ah oui, c'est vrai. Avant que la Maison-Blanche corrige à 96. Exactement. Ça laisse planer un doute sur la transparence, disons. On a un peu l'impression que l'effet d'annonce primait sur la rigueur économique. Bon, au-delà des chiffres, il y a les stratégies des acteurs. Ouais. Pourquoi Qatar Airways fait ce choix? C'est pour renforcer les liens avec Boeing. Probablement. Surtout après leur litige passé avec Airbus sur les A350, ça a pu jouer. Et puis, ils misent sur ces avions, les 777 et 777X, malgré les retards du dernier. C'est un pari sur l'avenir, en quelque sorte. Oui. Et il y a aussi une dimension diplomatique très forte. N'oublions pas le contexte régional pour le Qatar, l'isolement depuis 2017. Mhm. Ce contrat, c'est aussi un moyen de consolider l'alliance avec les États-Unis, un partenaire clé. C'est un message politique très clair. Et pour Boeing, alors? Là, on imagine que c'est une excellente nouvelle. Ah ben oui. Après l'année 2024 qu'ils ont vécue, les pertes énormes, plus de 10 milliards, la grève, les soucis post-737 MAX. C'était plus que nécessaire. Exactement. Une vraie bouffée d'air frais. D'ailleurs, l'action a bien réagi. Elle a pris 20% depuis le début de l'année 2025. Mais est-ce que ça suffit pour régler tous les problèmes Boeing? C'est la grande question. C'est une aide précieuse, c'est sûr. Mais les défis restent énormes. Le retard du 777X, c'est un vrai caillou dans la chaussure. Surtout face à Airbus qui ne les attend pas. Voilà, la concurrence est féroce, donc oui, contrat vital, mais ça ne résout pas tout d'un coup de baguette magique. Et le timing de l'annonce, en pleine visite de Trump au Moyen-Orient, ça souligne bien le côté politique de l'affaire. Complètement. C'est un soutien affiché au Qatar, et pour Trump, c'est l'image du président qui défend l'emploi américain. Le dealmaker en action. C'est un peu ça. Et ça nous ramène à cette communication autour des chiffres. Le prix catalogue, les montants qui fluctuent. Tout ça suggère que l'aspect politique est au moins aussi important que l'économie pure et dure. C'est une illustration parfaite de l'imbrication entre business et diplomatie à cette échelle. Donc, pour résumer, on a un contrat avec des chiffres qui impressionnent au premier abord. Mais quand on creuse un peu, on voit une réalité plus complexe. De l'économie bien sûr, mais aussi beaucoup de stratégie industrielle, de diplomatie, de communication politique. Les questions qui restent sont nombreuses. Est-ce vraiment une victoire économique majeure pour les USA ou surtout une belle opération de com? Le pari de Qatar Airways sur le 1670X, est-ce que c'était judicieux vu les retards? Et est-ce que ça va vraiment suffire à remettre Boeing sur les rails durablement? Plein d'incertitudes encore. Absolument. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large peut-être. Au-delà de ce cas précis, comment est-ce que ces méga contrats où se mêlent des milliards et des enjeux géopolitiques redéfinissent en permanence les relations internationales?
Cet équilibre toujours fragile entre les intérêts des entreprises et les agendas des États. Exactement. C'est une dynamique clé pour comprendre le monde actuel. Une question passionnante pour continuer la réflexion. Voilà, c'est tout pour notre analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Et n'hésitez pas à aimer, commenter et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt.